Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire la recette des beignets. Les beignets, c'est une recette qui n'est plus à présenter. Je pense que tout le monde au moins sait comment faire les beignets de la manière la plus simple. Aujourd'hui, moi, je veux faire un tout petit peu de particularité parce que dans ma pâte, je veux ajouter, comme vous voyez devant moi, il y a le gingembre, le tangawizi que je mixais. Je vais retirer un tout petit peu de jus que je veux verser dans ma pâte. Je veux y ajouter également le noix de coco râpé. Donc c'est ça en grande quantité, mais je vais retirer juste une petite quantité que je vais utiliser pour ma pâte. J'ai la levure avec moi. J'ai un peu de lait. Généralement, tu peux utiliser de l'eau tiède. Mais moi, aujourd'hui, je préfère utiliser le lait en liquide tiède. Je vais mettre le sucre vanille. Je la farine, l'élément de base qui est là. L'huile, bien évidemment, pour faire cuire mes beignets. Et là, j'ai du sucre. Donc voilà, j'ai ici avec moi 1 kg de farine. Mais je ne veux pas tout utiliser. Je veux juste prendre une partie. Ça dépend. Je verrai si je dois prendre le tout ou bien je dois laisser ça. Ça dépend. Mais je pense que comme ça va. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'utiliser tout parce que vraiment, on n'est pas nombreux pour pouvoir manger ces beignets. Alors, oui. Là, je viens de verser la farine dans le bassin. Alors, pour ça, je vais devoir faire un creux dans mon petit bassin. Comme vous le voyez, je fais un creux au milieu. Je vais devoir y verser un peu de sel. Faut pas que le beignet soit vraiment salé, hein. Juste un peu de sel pour donner un peu de punch. Mais bon, ça dépend. Si vous aimez que le beignet soit salé, mettez un tout petit peu plus. Mais bon, pour moi, je pense qu'une pincée de sel, ça va. Alors, la levure, je vais devoir mettre aussi une petite quantité. Hop, ça va. Je vais verser dedans, c'est ça, le noix de coco râpé. Voilà. Ok. Alors, je vais devoir déposer la caméra parce que là, je dois utiliser ceci pour pouvoir retirer les jus de gingembre pour mettre dans la farine et également continuer la préparation et on se retrouve juste après. Et déjà la préparation de la pâte, vous voyez, il y a des petites bulles au-dessus de la farine qui montrent que la pâte est déjà bien faite. Et donc je veux la laisser reposer 1h30, 2h avant de le mettre dans l'huile. Donc de toutes les façons, je vais vous montrer la prochaine étape de la vidéo. Bonjour, bonjour, c'est la suite de la vidéo d'hier. En tout cas, hier, je n'ai pas pu faire les beignets encore parce que j'étais fatiguée. Lorsque j'avais fait la première partie de la vidéo, il était déjà minuit passé de quelques minutes. Alors, vu que j'étais fatiguée, je me suis dit, bon, je vais dormir, comme ça on va continuer le reste aujourd'hui. Donc là, je vais ouvrir la pâte d'hier. Donc,
ma pâte, elle est là. C'est quand même bien gonflé. Et la farine que j'avais utilisée, c'était pas 1 kilo, c'était juste la moitié, hein, je peux dire 600 grammes de la farine. Mais bon, là maintenant, ça gonflait quand même. Il y a de l'huile déjà qui est en train de chauffer. Alors maintenant, je vais commencer la préparation de mes beignets. C'est parti. Il faut commencer toujours par mouiller vos mains. Donc c'est juste un exemple. Je vais jeter les beignets dans l'huile comme ça. Je vais vous montrer à la fin comment est-ce que mes beignets sont sortis. Donc vous voyez, ça donne déjà envie, hein. Et ce sont vraiment des beignets bien tendres, moelleux, parce qu'il faut commencer par réussir votre pâte de farine. Il ne faut pas que la pâte soit lourde, la pâte doit être vraiment bien légère et malléable donc à la main. Et voilà, ensuite vous pourrez bien réussir vos beignets. Donc ils ont commencé déjà à dorer, donc on va les laisser encore quelques minutes dans l'huile et puis je vais les enlever pour faire la présentation. Donc vous pouvez le faire comme ça le matin, servir au petit déjeuner ou bien déguster à un moment de la journée où vous sentez que vous avez un creux. Vous pouvez prendre ça. Moi souvent je le fais comme ça avec la pâte d'arachide à côté. Si je veux, je bois le thé avec. Donc voilà. Alors voilà, mes beignets sont là. Vous voyez comment c'est vraiment moelleux, hein? C'est trop bon, je vous dis. C'est vraiment trop bon. Essayez, mettez un tout petit peu de noix de coco. Vous pouvez les trouver partout dans le supermarché. Et si vous voulez, vous mettez un peu de jus de gingembre comme je vous avais montré dans la vidéo. Et vous verrez que ça va donner un peu de goût particulier dans vos beignets. Donc voilà, c'est ça la fin de la vidéo. Et comme je vous ai dit, c'est comme ça que moi, je veux les déguster. Donc toujours comme ça, accompagné de la pâte d'arachide avec un bon verre de lait. Vraiment, mon matin est assuré. Donc je vous dis à la prochaine. Essayez de reproduire la vidéo si vous l'avez bien aimée. Au revoir.